C'est quoi cette petite boîte? Je vais vous expliquer ça tout de suite. Bonjour et bienvenue à l'Académie du Gros Son. Je suis Gérald et je suis ravi de vous recevoir dans l'Académie une fois de plus. Aujourd'hui, on va prendre un basique. On s'est dit que jusque maintenant, c'est vrai que parfois on part dans plein de choses, des techniques de mix super passionnantes. De temps en temps, c'est intéressant de revenir aux bases. Les bases, ça sert à tous ceux qui débutent et qui ont besoin d'informations. Et puis parfois, c'est des choses qu'on connaît ou plus ou moins. Ça permet de remettre les choses à niveau. Si vous êtes un académicien ou une académicienne assidue et assidue, je vous en remercie grandement. Si ce n'est pas encore le cas, que vous découvrez la chaîne et que vous kiffez nos vidéos, si vous voulez nous aider à progresser et nous montrer tout votre amour, vous pouvez liker la vidéo, un petit pouce bleu, vous pouvez vous abonner directement sur la chaîne tant que vous êtes sur YouTube, et aussi, ce que vous pouvez faire pour nous aider et en même temps qui va vous aider, c'est d'aller sur notre site, l'academiedugrosson.com/bonus. Comme d'habitude, le lien est dans la description. Vous allez pouvoir vous inscrire et recevoir tout plein de cool bonus, des infos. Chaque semaine, une petite lettre d'information avec les nouvelles vidéos. Et chaque fois qu'il y a des petits trucs sympas à savoir qui se passe dans l'académie. Donc allez-y, foncez, aidez-nous, aidez-vous, aidons-nous les uns les autres. Alors, la DI, c'est quoi? Donc c'est cette petite boîte, ça c'en est une. DI, c'est une boîte d'injection directe en français. Elle va avoir deux grandes fonctions. La première fonction, ça va être d'adapter en impédance un signal. Je vais vous expliquer tout ça tout de suite. Et de permettre de symétriser aussi un signal. Alors, adapter en impédance, qu'est-ce que ça veut dire? La DI, souvent, si vous connaissez un petit peu, on s'en sert pour brancher un instrument directement dans une table de mixage dans son entrée micro. Quand je dis un instrument, ça peut être une guitare électrique, une guitare acoustique, une basse, un clavier, voilà, tout ça sont des éléments, des sources qui ont une impédance trop élevée par rapport à l'entrée micro de votre table de mixage ou de votre carte son entrée micro, et la DI, cette petite boîte, va adapter l'impédance. Donc vous allez pouvoir brancher directement votre instrument dans votre table de mixage, dans votre carte son, au niveau de l'entrée micro. Je précise bien l'entrée micro. Si vous ne faites pas ça, vous allez vous rendre compte que le son est un peu bizarre, vous allez perdre des aigus, il va y avoir des soucis dans le niveau. Donc ça, c'est la première fonction de la DI. Sa deuxième fonction principale, c'est de symétriser le signal. Cette vidéo n'est pas une vidéo sur symétrique, asymétrique, mais en gros, quand un signal est asymétrique, ce qui sort de votre guitare par exemple, de votre basse, ce signal ne va pas pouvoir faire des grandes longueurs, sinon très vite le signal risque d'être parasité et on a besoin qu'il soit symétrique pour pouvoir faire des plus grandes longueurs. Quand c'est asymétrique, donc votre câble instrument que vous branchez dans votre ampli est asymétrique, en général on dit qu'en théorie on ne dépasse pas les 10 mètres, souvent en pratique on essaie de ne pas dépasser les 6 ou 8 mètres, sinon vous commencez à avoir des problèmes de bruit de fond et des soucis en tout genre. Tandis qu'avec la DI, vous allez pouvoir rentrer dedans, en plus d'adapter en impédance, elle va symétriser le signal. Une fois que votre signal sera symétrisé, il pourra faire des longueurs beaucoup plus élevées, en théorie on dit une centaine de mètres, sans qu'il soit complètement parasité. Ce qui fait qu'en live, vous pouvez être sur scène, on branche votre basse en DI et vous allez vous brancher hop, de l'autre côté, très loin chez le sonorisateur qui a des centaines de mètres parce que vous faites des festivals avec des milliers de personnes, vous pouvez faire des très grandes longueurs comme ça. Donc ça, c'est vraiment les deux fonctions principales de la DI. En fait, une DI, vous allez me dire, mais moi parfois dans ma carte son, je branche mon instrument et ça marche. Effectivement, dans la carte son, vous avez des entrées en général jack qui sont dites instruments ou haute impédance, souvent c'est écrit. Effectivement, ce sont des espèces de DI que vous avez déjà intégrées dans votre carte son. Vous allez me dire, mais alors quel est l'intérêt dans ce cas-là d'utiliser notre DI? Il se fait que sur certaines cartes son, cette entrée peut avoir une qualité plus ou moins correcte. Le fait de pouvoir d'utiliser une DI externe comme celle-ci va peut-être vous permettre d'avoir une qualité supérieure. Parce que les DI, c'est un petit peu comme les micros, il y en a un peu de tous les prix et qui ont un peu différentes qualités. Donc si vous êtes cool vous avez besoin d'une DI et que vous êtes cool avec votre carte son, c'est super, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Si vous avez besoin de chercher quelque chose de supérieur en qualité pour la qualité de la prise de son ou parce que par la suite vous allez utiliser cette DI pour d'autres choses comme par exemple du reamping, ça peut être intéressant d'avoir une DI de qualité supérieure.
Je parle d'expérience parce que j'ai des gens qui m'envoient des guitares enregistrées pour réamper. Parfois, on sent très fortement la différence quand on prend une DI un peu correcte. L'autre avantage aussi, c'est que sur votre carton, vous avez peut-être une seule entrée instrument ou deux entrées instruments, mais peut-être que vous voulez faire un enregistrement live, que vous avez plus d'entrées micro disponibles. Du coup, avec la DI, si vous avez besoin de brancher plus d'éléments en direct, voilà, vous pouvez le faire aussi. Autre élément important à savoir, c'est comment ça se branche. Dans la DI, vous avez une entrée. C'est logique, vous branchez votre instrument dedans, et vous avez souvent une sortie parallèle, through, qui est là. Ce qui rentre se retrouve exactement sur cette sortie-là. Donc, vous branchez imaginons votre basse dedans, vous avez la sortie pour vous brancher encore dans la sortie basse, et de l'autre côté, vous avez la sortie XLR qui vous permet de partir avec votre signal dans votre entrée micro. Du coup, ça vous permet, c'est comme ça souvent qu'on prend la basse en direct, mais qu'on peut aussi, si on veut, prendre l'ampli. Souvent, de base, sur les DI, vous avez aussi un petit pad qui permet éventuellement de baisser le niveau. C'est vraiment la base qu'on trouve sur beaucoup de DI, et souvent un ground lift, donc qui permet d'enlever la masse quand on branche un instrument asymétrique dans une table de mixage qui est une entrée symétrique. Il peut y avoir un problème de masse, on peut avoir un buzz, un problème, un bruit de fond, un brrr vraiment typique qu'on connaît. Le petit bouton là, en général, règle ce souci, c'est juste parce qu'ils ont une référence de masse différente. Ça, on a fait le tour en gros de la DI. Une autre chose à savoir, c'est qu'il existe deux grandes familles de DI. Les DI passives, comme celle-ci, et les DI actives. Les passives, leur principe, c'est qu'il n'y a pas d'électronique dedans nécessitant, il n'y a pas de préamplification du signal en fait. Donc c'est vraiment quelque chose de passif. En gros, vous avez deux transformateurs qui adaptent l'impédance. Donc vous n'avez pas besoin d'alimentation externe. C'est votre signal est juste adapté en impédance, symétrisé, point. Dans la DI active, là il y a un système électronique qui préamplifie le signal. En général, on retient souvent que les DI passifs comme celle-ci sont plutôt pour des instruments actifs, donc une basse active, un clavier, quelque chose qui va avoir un niveau plutôt un peu plus élevé, ou une guitare avec un double bobinage par exemple. Tandis que les actifs sont plus pour des instruments type passif, un simple bobinage, quelque chose qui nécessite d'avoir un petit peu plus de courant. Il faut savoir aussi que donc elle nécessite une alimentation externe que vous devez alimenter souvent par du 48 volts dans une table ou éventuellement une pile à mettre dans le boîtier. Voilà, c'est à savoir. En gros, vous retenez voilà, passive pour les instruments actifs, DI actif pour les instruments passifs en gont, mais c'est vrai que vous pouvez tester pour des questions de son. Moi j'utilise beaucoup de passifs même sur des instruments qui sont actifs, ça peut aussi tout à fait faire le taf. Les prix peuvent varier beaucoup. Pour les passifs, vous en allez en trouver des toutes simples à 30-50 €. Moi j'ai jamais rien trouvé de top là-dedans. Moi j'aime beaucoup ça, c'est un gros classique, la Radial Pro DI en passive, qui doit maintenant tourner aux alentours, je crois, 130 €, quelque chose quelque part par là. Souvent je trouve que 100-130 € c'est le bon prix pour une bonne DI. Il y a des DI qui vont jusqu'à des 500, presque des 800 € parfois. Voilà, en général avec ce genre de budget, vous faites déjà largement face à toutes les situations. Voilà, je pense que je n'ai rien oublié pour ce petit retour à l'essentiel. On va faire peut-être une petite playlist avec tous les basiques à connaître. Si vous avez d'autres vidéos, vous dites justement en parlant de basiques, de choses élémentaires qu'on aimerait bien connaître, vous mettez ça en description, vous demandez, on se fera un plaisir avec André de vous faire des vidéos sur tous les petits basiques. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, vous likez, vous abonnez, vous allez sur le site et pour le reste, le plus important, vous le savez, c'est de faire de la musique.